Robert Lewandowski a pris sa décision. Lewandowski a tranché pour son avenir, enfin une éclaircie pour Ancelotti. L'appel du pied de Jonathan David au Barça, son rêve, 2 joueurs à 80 millions d'euros, le Barça va les signer pour 0 euros. Le Barça s'active, le FC Nantes impliqué. Un nouveau problème avec Gavi? Ansu Fati semble de plus en plus susceptible de quitter Barcelone. Le FC Barcelone surveille une jeune pépite de River Plate. Un classico pour cette pépite de 16 ans. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Robert Lewandowski a pris sa décision. À 36 ans, Robert Lewandowski continue d'écrire l'histoire avec le Barça. Le Polonais est en pleine forme sous les ordres de Hansi Flick, 19 buts en 17 matchs cette saison. Pas mal, non? Il montre à tout le monde qu'il est toujours l'un des meilleurs attaquants du monde. Et franchement, qui peut dire le contraire avec de tels chiffres? Il est sous contrat jusqu'en juillet 2025. Sauf qu'une clause le prolonge automatiquement jusqu'en 2026 s'il joue 50% des matchs cette saison. Et pour l'instant, il est titulaire à chaque rencontre. Du coup, c'est quasiment sûr qu'il sera là une année de plus. Mais Lewandowski ne compte pas s'arrêter là, il vise 2027, rien que ça. Un choix qui fait réfléchir le club. Du côté du Barça, on n'est pas contre. Si Lewandowski garde ce rythme, le club aurait le temps de souffler financièrement et de réfléchir à son remplaçant. Mais voilà, il y a un hic, Victor Gyökeres. Le Suédois, très en vue en ce moment, fait partie des joueurs que le Barça suit de près pour renforcer l'attaque. Et là, c'est compliqué. Faire cohabiter 2 buteurs de très haut niveau, ça veut dire mettre l'un des deux sur le banc. C'est jamais simple, surtout pour des attaquants habitués à être les stars de leur équipe. Le Barça devra donc faire un choix stratégique, continuer avec l'expérience et les buts de Lewandowski ou miser sur la jeunesse et l'avenir. Un avenir à surveiller, tout va dépendre des prochains mois. Si Robert Lewandowski continue à empiler les buts, il pourrait bien rester le leader de l'attaque catalane jusqu'à ses 39 ans. Et franchement, qui dirait non à un attaquant aussi fiable? En tout cas, les supporters du Barça peuvent encore profiter de son talent. Lewandowski a tranché pour son avenir, enfin une éclaircie pour Ancelotti. En ce mardi matin, toute la presse espagnole dont Sport revient sur la victoire à l'arraché ce lundi de l'Espagne face à la Suisse, 3-2, en Ligue des Nations. L'Aurora termine donc la phase de groupe avec 5 victoires et un match nul et disputera bien les demi-finales. Le quotidien catalan a, par ailleurs, annoncé que Robert Lewandowski, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, aurait pris sa décision pour son avenir et voudrait rester en Catalogne jusqu'en juin 2027. Mais pour le moment, le club Blaugrana ne prévoirait pas de le prolonger. Mundo Deportivo, Idol Pedri, de son côté, MD met en lumière le match XXL réalisé par le milieu de terrain du Barça Pedri contre la Suisse malgré son pénalty raté en début de match et revient sur l'appel du pied de l'attaquant du LOSC Jonathan David au FC Barcelone. Du côté de la presse madrilène, Marca nous apprend que Rodrigo, victime d'une blessure au muscle fémoral droit de la jambe gauche, devrait faire son retour plus tôt que prévu. Alors qu'il était prévu qu'il soit absent entre 5 à 6 semaines, l'ailier droit du Real Madrid est déjà de retour à l'entraînement avec ballon. Enfin une éclaircie, donc, pour Carlo Ancelotti, qui subit actuellement une véritable hécatombe d'absence. Enfin, AS s'enflamme pour le match de Brian Saragossa face à la Suisse et s'attarde sur la bonne forme de Jude Bellingham lors des derniers matchs. L'appel du pied de Jonathan David au Barça, son rêve, interrogé par The Athletic, l'attaquant du LOSC Jonathan David a exprimé le souhait de porter un jour les couleurs du FC Barcelone. Et si cette fois c'était la bonne? Alors qu'il disposait d'un bon de sortie cet été, à 1 an de la fin de son contrat, Jonathan David, 24 ans, est finalement resté à Lille. L'attaquant international canadien, 29 buts en 56 sélections, affiche une forme resplendissante avec le LOSC, notamment en Ligue des Champions, compétition où il a déjà marqué des buts importants, Real, Juventus, doublé contre l'Atlético, à l'entame de sa 5e saison dans le Nord. La dernière? Certains diront « Oh, il reste à Lille, c'est une régression ». En fin de contrat, Jonathan David ne s'est pas encore engagé sur un renouvellement de son bail qui expire au mois de juin. Cet été, les possibilités seront sans doute nombreuses d'explorer un nouveau championnat, les courtisans ne manqueront pas. Sa préférence? Le FC Barcelone a toujours été l'équipe que j'ai soutenue dans mon enfance. Quand on grandit en soutenant une équipe, on rêve de jouer pour elle, confie Jonathan David à The Athletic. Ces 3 buts face aux 2 clubs madrilènes, surtout le Real, sont autant d'arguments qui pourraient plaider en sa faveur, peut-être pas autant que ses qualités qui font de lui un attaquant complet, mais qui pèseront à n'en pas douter auprès des supporters du Barça si l'opportunité se présente. Un transfert vers un géant européen n'a jamais semblé aussi proche pour l'attaquant canadien, qui devrait toutefois rester lillois au moins jusqu'à la fin de la saison. Certains diront « Oh, il reste à Lille, c'est une régression, il ne s'améliore pas ». Mais pour moi, il y a toujours des opportunités de s'améliorer, explique encore Jonathan David à The Athletic. 2 joueurs à 80 millions d'euros, le Barça va les signer pour 0 euros. Le FC Barcelone prépare un mercato estival 2025 de haute volée avec la possible arrivée de joueurs libres. Les discussions avancent et les Catalans pourraient boucler 2 coups en or. Le Barça s'active fortement pour son recrutement 2025. La nouvelle dynamique du club catalan donne des ailes aux dirigeants qui se prennent à rêver d'un retour aux sommets européens. Sous les ordres d'Hansi Flick, les Blaugrana redeviennent impériales sur les pelouses et l'attractivité du club s'en ressent.
En coulisses, des joueurs prometteurs et en fin de contrat pourraient choisir de venir en Catalogne. Jonathan Tah, le nouveau gros coup. La presse espagnole révèle ces derniers jours que le Barça discute activement avec un défenseur du Bayer Leverkusen, qui marche sur l'eau depuis un an. Il s'agit de Jonathan Tah, colosse allemand, 1,95 m, dont le bail expire en juin prochain. À 28 ans, l'international allemand pourrait choisir de quitter la Bundesliga pour le prestigieux Barça, estimé à 30 millions d'euros. Jonathan Tah arriverait pour zéro. Le Barça s'active, le FC Nantes impliqué. Alors que le FC Barcelone tente de recruter Jonathan Tah à la sortie de son contrat en juin prochain, le FC Nantes pourrait être concerné par ricochet dans ce dossier. Explication. La filière des joueurs en fin de contrat est explorée à fond par le FC Barcelone. Pour s'éviter des transferts à plusieurs dizaines de millions d'euros, les Catalans ont identifié des opportunités de marché. Et dans quelques mois, les Blaugrana pourraient frapper fort avec des arrivées de joueurs libres comme Joshua Kimmich, Bayern Munich, Jonathan David, LOSC, Alphonso Davies, Bayern Munich, ou encore Jonathan Tah, Bayer Leverkusen. Et le dossier Jonathan Tah pourrait avoir des répercussions jusqu'en Ligue 1. Nathan Zézé, épisode 2. Le FC Nantes pourrait en effet être directement impacté par le recrutement du FC Barcelone. Explication. Le Bayer Leverkusen devrait perdre son défenseur axial, Jonathan Tah, qui refuse de prolonger et qui se rapproche très fortement du Barça. Pour le remplacer, Xavi Alonso a plusieurs cibles en tête. Parmi elles, il y a le français du FC Nantes, Nathan Zézé. Nantes gourmand. Attaqué l'été dernier par plusieurs clubs européens, le FC Nantes a refusé jusqu'à 20 millions d'euros pour Nathan Zézé. L'Inter Milan, West Ham et le Bayer Leverkusen étaient les clubs les plus chauds pour le jeune Canari. Le départ de Tah va réactiver le dossier Zézé. Gourmand, le FC Nantes espère récupérer 30 millions d'euros pour son crack défensif. Un nouveau problème avec Gavi. Le FC Barcelone pourrait très prochainement avoir un sérieux problème avec son milieu de terrain, Gavi. Après quasiment un an à l'infirmerie, Gavi a fait son grand retour sur les terrains le 20 octobre dernier lors du carton du FC Barcelone face au FC Séville. Le jeune milieu de terrain possède un profil très apprécié par Hansi Flick. Dès son retour à la compétition, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a directement été sous le charme de l'Espagnol. Le retour de Gavi a été fantastique. De plus, la façon dont il a animé le stade a été spectaculaire. L'objectif était qu'il revienne aujourd'hui et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes tous heureux, cela se sent. L'intensité dont il a fait preuve à son arrivée a été très positive, parfois c'est bien d'être plus calme, mais ce n'est pas son style. Depuis, l'international espagnol n'a qu'une chose en tête, avoir plus de temps de jeu avec les Blaugrana. Cependant, un problème subsiste et la frustration est en train de gagner l'une des grandes promesses de la Masia. Gavi en manque de temps de jeu. Depuis son retour de blessure, Gavi ne parvient pas à enchaîner des temps de jeu conséquents. Le milieu de terrain doit se contenter de quelques bribes de match. Ce qui provoque de la déception chez l'Espagnol d'après les informations de Diario AS. En effet, Gavi est déçu de son temps de jeu, qui ne dépasse pas 10 minutes par match. Il souhaite jouer davantage, mais le staff médical a conseillé à Hansi Flick de ne pas prendre de risques avec le joueur. De son côté, AS nous informe que son temps de jeu devrait doubler prochainement avant de faire son retour dans la composition de départ de l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Aura-t-il l'occasion d'être titulaire ce samedi sur la pelouse du Celta Vigo samedi prochain? Seul Hansi Flick a la réponse. Pour résumer. Après quasiment un an sans jouer, Gavi a faim de ballon. Cependant, depuis son retour de blessure, le milieu de terrain espagnol n'a pas beaucoup de temps de jeu, ce qui commence à agacer sérieusement le Blaugrana. Mais c'est le staff médical d'Hansi Flick qui lui a conseillé de ne pas trop l'utiliser. Ansu Fati semble de plus en plus susceptible de quitter Barcelone en 2025, au vu des rumeurs selon lesquelles il occuperait une place durable dans les plans de Hansi Flick. La carrière de l'international espagnol a été affectée par des problèmes de blessures constants et son ascension fulgurante a été bloquée en club et en sélection. Flick a admis avoir des inquiétudes quant à la capacité du joueur de 22 ans à revenir à son niveau précédent. Ansu Fati à Séville, selon les rapports de Fichares Net, le club de Séville est apparu comme le favori pour obtenir un accord pour Fati en 2025, mais Flick est susceptible de bloquer un départ en janvier. Fati restera dans ses plans pour les mois à venir, mais le potentiel de vente augmentera à mesure que son rôle diminuera. Le joueur lui-même se verra proposer la décision finale, son contrat actuel courant jusqu'en 2027, et Barcelone exigera environ 15 millions d'euros pour envisager une vente, sa valorisation ayant considérablement baissé au cours des 2 dernières années. Le FC Barcelone surveille une jeune pépite de River Plate. Franco Mastantuono dans le viseur du FC Barcelone. Les dirigeants du FC Barcelone surveilleraient de près une jeune pépite de River Plate en vue de la prochaine saison. La formation du FC Barcelone veut continuer de lancer des jeunes joueurs. Alors que la Masia cartonne avec plusieurs éléments passés avec l'équipe première, les Catalans ne veulent pas s'arrêter là. Ils envisageraient la venue d'un jeune prodige argentin. Selon le média Mundo Deportivo, il s'agit de Franco Mastantuono. Milieu offensif de 17 ans, ce dernier appartient actuellement à River Plate. Lié jusqu'en décembre 2026, il dispose d'une clause libératoire de 45 millions d'euros. Promis à un brillant avenir, il pourra rejoindre le continent européen seulement à ses 18 ans, soit le 14 août 2025. Cette saison, le natif d'Assoul a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 38 apparitions. En Angleterre, Manchester United suivrait également ce dossier.
Un classico pour cette pépite de 16 ans. Le Real Madrid et le FC Barcelone, les éternels rivaux de la Liga, sont prêts à se livrer une nouvelle bataille pour recruter un jeune talent géorgien, Saba Karabachvili, arrière-gauche de 16 ans. Évoluant déjà en équipe première du Dynamo Tbilissi, Karabachvili a, malgré son jeune âge, participé à 25 matchs professionnels. Cette précocité et son potentiel impressionnant font de lui un profil très convoité par certains des clubs les plus prestigieux d'Europe. Le Real et le Barça suivent notamment de près la progression de l'arrière-gauche géorgien. Le début d'une lutte entre géants. D'après la Gazzetta dello Sport, ce sont désormais les équipes de recrutement des deux géants ibériques qui mènent une lutte acharnée pour convaincre le jeune joueur et son entourage. Avec d'autres écuries européennes également sur le coup, la bataille pour Karabachvili pourrait être un nouveau feuilleton passionnant.